Product Clap, saison 1, Ouais. épisode Product Team, Oui. un des plus importants. Clap. Let's go. Let's go. La Product Team. La Product Team, Salut l'équipe Xav. produit. Salut Teddy. Bah oui Teddy. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Encore dingue. Moi, ça me D'être fascine ici, de me retrouver d'être là ensemble. avec toi Bah, et de parler produit. Toujours sur cette saison qui parle de Ouais. product stratégie. Ouais, ouais. Et on a voulu mettre l'équipe produit dans cette première saison, qui est plutôt sur la stratégie, mais Mhm. pour nous, l'équipe produit, il faut la builder assez rapidement. Ah ouais, ouais. Et au-delà de la builder, c'est de l'embarquer au top level Au top dès le level, départ. Ouais, vas-y. Bah, toi, tu as plutôt un profil, on va dire, expert en product design. Oui. Moi, sur la partie produit, gestion de produit, product management. Et on a aussi Alex qui est avec nous, Mhm. qui viendra dans la saison 3 pour parler un peu plus delivery Ouais. tech, Ouais. qui lui est dev full stack. Mais là, on vient déjà de dire 3 éléments. Ouais. On a une partie un peu plus, on va dire, business ici, une partie un peu plus design, enfin Ouais, product c'est ça. design, et une partie aussi tech, quoi. Tech, Et exactement. tout ça, ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est complètement complémentaire. C'est complètement complémentaire. On pourrait même faire un diagramme de veine si jamais on s'entendait pas, mais on s'entend super bien, on sait délimiter les fonctions. Mais nous, on peut se marcher sur les plates-bandes, mais souvent, tu vois, dans d'autres organisations, je vois qu'il y a des overlaps. Ouais, et tu vois le diagramme de veine où c'est 3 cercles là, où ouais. tu mets les rôles et les cercles viennent se recouvrir. Ils viennent se Et tu viens de dire, ok, c'est ça. ça, on peut le faire ensemble. Tu vois. Exactement, ouais. En fait, moi je trouve que c'est méga important d'être complémentaire. Le fait d'être d'être plusieurs personnes qui ont exactement les mêmes profils, comme on disait là, ils vont se marcher dessus indéniablement. Ça va arriver en fait. Et du coup, comment faire pour bien délimiter comme ça les rôles, soit en utilisant des outils comme on vient de le dire. Le diagramme de veine que j'aime bien faire. Ouais, sinon, Moi, j'en ai un autre qui s'appelle la matrice des compétences. C'est aussi un outil qu'on va donner dans Notion. On vous mettra le lien en commentaire. Ouais, d'accord. Mais c'est super intéressant. Ça permet de voir un peu les hard skills. Je sais que finalement, sur Figma, toi, si on s'auto-évalue tous, on te met tous 3 étoiles sur 3. Toi, tu te mettras peut-être 2 parce que tu te dis, ah non, je pourrais pas avoir le niveau expert, mais tu mettras peut-être 3. Ouais, tu as le hard skill Figma, tu as le hard skill complet. Même chose pour Alex sur la partie Flutter, tu vois, sur du dev. La partie tech. Nous, il se met 3 étoiles, tu vois. Bien sûr. Par contre, à certains endroits, sur l'interview utilisateur, moi je me sens bien, toi tu te sens bien, on est à 2 dessus. Ça permet de voir, ok, là il y a 2 personnes qui sont capables de le faire. Et Alex, lui, il s'est mis 1 et on lui a mis 1 parce qu'il veut pas faire ça. Donc peut-être qu'à l'instant T, on va se dire, Alex, on n'a pas besoin. Après, c'est toujours bien que les devs aussi s'embarquent dessus, mais bon. Voilà, il y a une matrice de compétences qui peut être mise en place sur les hard skills, on va dire, le diagramme de veine qui peut être intéressant. Et moi, je vous invite, surtout, on verra dans le coin des ressources, mais à lire Inspired et Empowered qui parlent de l'équipe produit. Ouais. Mais sinon, pour moi, il y a souvent, on va le dire, le PM, le product manager, qui est en lien fort avec le product designer. Il y a même Airbnb qui a fait une annonce dernièrement. Product manager, sans nom, c'est le product designer qui devient un peu PM, PRD. Ils ont fait pas mal de bruit. Pas mal de buzz, mais moi je trouve ça. Mais à certains endroits. Évidemment, je trouve ça génial, mais ça permet. Ils se sont permis d'être un petit peu piquant là-dessus, pour donner l'importance de la conception en général. Ouais. Et donc, et la partie ingénieur, ceux qui vont finalement créer la valeur, créer le produit, le builder, quoi. Et tout ça. On appelle ça la Product Team. La Product Team, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, c'est une équipe, non pas de mercenaires, mais une équipe de missionnaires. L'équipe produit doit être portée par la mission, qui revient à l'épisode numéro 1 de Product Clap. Exactement. Après, il va y avoir différents noms, tu vois, dans des grandes structures, tu vas avoir des Head of Product, des VP Product. Donc, tu vois, c'est normal. C'est normal. En fonction de... Soit tu es une startup, tu n'as pas beaucoup de monde, tu ne vas pas commencer à créer des échelons, alors que quand tu grandis, tu es obligé, comme ça, de distribuer les responsabilités des équipes. Ça ne veut pas forcément dire tout le temps de verticaliser systématiquement, mais il faut organiser des responsabilités. Et même chose, on peut avoir... Alors, ça peut être une ellipsie pour certains, mais on peut avoir 3 product managers sur un même produit. Mais c'est tellement, on veut aller vite parce que la concurrence ou parce qu'on se découpe fonctionnellement le territoire. Et ça dépend de la complexité de ton produit. Ça dépend de la complexité du produit. Donc, il peut y avoir ça. Et même chose, il peut y avoir des Head of Design qui sont en lien sur l'expérience globale de la plateforme. Ça peut être une plateforme de produit. Donc, avec en charge du design system, de faire grandir en compétences les designers, peu importe s'ils sont
des T-shapes, si c'est de l'UX, si c'est de la UI, si c'est vraiment de la recherche, peu importe. En tout cas, moi, je ramène souvent à la startup parce que je connais bien le monde startup, mais du coup, en fait, ils sont pas forcément tout à fait nombreux au départ. Il faut pas avoir peur. En tout cas, pour moi, c'est toujours ce que je dis. Faut pas avoir peur de mixer quand même des compétences ou quoi. Par exemple, si tu as un designer dans une équipe de startup, il doit faire à la fois de l'UX et il peut faire à la fois de l'UI aussi. Pour moi, oui. Il faut arrêter de se dire il me faut un spécialiste systématique dans tel domaine, dans tel domaine. En tout cas, chacun à son échelle et dans la temporalité de son aventure d'entreprise, de dépenser les ressources aux bons endroits. Mais il faut pas hésiter à concaténer des compétences, quoi. Ouais, ça me fait réfléchir avec ce que tu dis. Ouais. J'accompagne aussi beaucoup d'équipes et pour nous, ça semble logique, mais pour certaines entreprises, non. Ouais. La partie design, le product manager, le product designer et les ingénieurs ou l'ingénieur, le tech lead, peu importe, la personne tech, travaillent ensemble en fait. Ouais, bien sûr. Dans certaines équipes, c'est siloté. Tu as la partie design qui est à droite et c'est le PM qui demande qu'il faut développer. Et ça, pour moi, c'est le pire. Mais... Et on est bien d'accord, là, pour tous ceux qui nous regardent, on est bien d'accord que l'équipe produit, les compétences sont ensemble et travaillent ensemble sur le produit. Mais ça, c'est parce que toi, tu es dans une équipe produit au jour le jour. Moi, pour voir plein d'entreprises, tu as des organisations. Ça, on en est très très loin. Et c'est compliqué. Mais c'est terrible parce qu'en fait, il faudrait embrasser, créer des ponts totales de communication. Il faudrait ouvrir les open space, il faudrait arrêter de séparer et tout rassembler dans le même bâtiment. Le pire, c'est que les open space, ils sont ouverts en plus. Mais t'imagines pour l'équipe de développeurs, souvent, il y en a, c'est des pools de développeurs. Donc t'imagines le mec il doit se remettre, le dev, il doit se remettre dans la mission, la vision, les métriques, tout ce qu'on s'est dit dans les épisodes précédents pour le produit A, et après il switch le jour d'après sur le produit B, et tu dis mais au fait, à la fin tu te retrouves mercenaire et t'es plus missionnaire, tu vois. Puis t'es crevé. T'es pas focus t'es pas focus sur ton job. Donc on pourrait en parler énormément de l'équipe produit, il y a tellement de choses à dire. J'ai plutôt envie de passer directement au coin des ressources, pour vous donner les bons ouvrages à lire pour grandir sur l'équipe produit. Si t'es OK, mon Teddy. Ah bah complètement OK. C'est parti pour le coin des ressources alors. Let's go. À tout de suite. Alors Teddy, je te laisse t'installer parce que là, on va parler de 2 must-have sur la Product Team. C'est les bouquins que j'ai sélectionnés. Le premier, c'est Inspired de la collection de Marty Kagan. Donc, concevez des produits tech que vos clients s'arrachent. Donc là, j'ai la version française. Bien sûr, c'est mal traduit. Il y a la version anglaise, américaine, qui existe. Donc là, Inspired, c'est un petit peu le must-have. Si vous êtes PM, vous devez le lire. Alors, en ce moment, il est un peu décrié parce que tu vois, dedans, il dit, en tant que PM, par semaine, vous devez mener 40 tests, tu vois. 40 tests, sur ton produit. Sur ton produit, en interview, tout ça. Donc, tu vois, dans le quotidien de beaucoup, c'est compliqué. Mais en tout cas, il donne les bases. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et il vient un petit peu débunker. Même chose, tu vois, le rôle du PM versus Product Owner. Product Manager versus Product Owner. Bien sûr. Product Owner, alors je le répète, c'est un rôle, il le dit, c'est un rôle dans Scrum. Oui. D'accord. Le marketing, un chef de projet marketing peut être Product Owner. C'est un rôle dans Scrum. PM, c'est un métier historique. Il y avait déjà des product managers quand tu lançais des vélos ou des voitures chez Chrysler. Et donc ça, c'est un métier au fait. Et ils font exactement le même job. Alors, dans des organisations, tu as des organisations perdues qui vont dire PO, le PM, c'est le chef des PO. Alors là, tu viens mettre de la verticalité, des trucs, tu perds tout le monde. C'est pas bon. Bref, Inspired, lisez-le. Si dans vos équipes, vous avez des product managers et que vous n'avez jamais entendu ce mot-là avant et que vous devez leur faire des fiches de poste, lisez Inspired, tout est mis dedans. Top. Et pour aller plus loin, là, tu as Empowered. C'est le numéro 2, au fait. C'est un petit peu, la suite de ça. Marty Kagan. Et donc, c'est comment, finalement, comment, avec ton équipe, tu arrives à l'Empowered, en gros, à l'engager pour faire des produits plutôt balèzes. Donc, ça reprend un peu tout ça. Et c'est vraiment top. Donc, vraiment, pour construire une équipe produit, il y a ça. Et après, si vous êtes dans des organisations ultra complexes, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a Team Topologies que je n'ai pas là. Non, c'est bizarre, je ne l'ai pas pris. Mais Team Topologies, mais déjà, si vous arrivez à du Team Topologies, c'est qu'il y a un problème dans votre organisation. Si vous commencez à vous dire organisationnellement, c'est le bordel, il faut que je revoie tout et je mets des cascades, des value streams, des trucs,
c'est déjà le bordel dans votre produit. C'est que c'est plus forcément un produit, c'est que vous êtes sur une plateforme de je sais pas quoi. D'accord, ok, très bien. Voilà, super top. Alors surtout, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur le podcast, mais aussi un like sur YouTube ou même à venir commenter sur LinkedIn. Ça nous donne énormément de force. Ouais, clairement. Complètement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur la Product Stratégie en compagnie de Teddy Lecaillon et Xavier Coma. À bientôt. À bientôt.